Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Installez-vous confortablement, entre amis, en famille, sur le trajet de votre école, de votre bureau et même carrément à votre bureau, pendant votre pause de la matinée, je sais pas. Peut-être que vous m'écoutez en mode podcast, peut-être que vous me regardez. Enfin, Geek Morning, c'est pour tout le monde, tout le temps, quand vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va parler du regretté Tony Todd. Plus précisément de sa femme, qui a fait une déclaration plutôt intéressante. On va aussi parler de Grave Encounters, oui, qui est récemment ressorti en France en DVD et en Blu-ray 4K Ultra HD. Du côté de chez ESC Éditions, eh bien, le réalisateur du film original s'est exprimé sur l'avenir de la franchise. Et nous terminerons avec un film d'horreur, une bande-annonce d'un film d'horreur. Souviens-toi, Noël dernier. Oui, ce n'est pas une blague. Alors, ce n'est pas traduit comme ça en réalité, mais voilà, le titre veut dire ça. Let's go les amis. Tony Todd. Tony Todd, ce fut un grand homme du cinéma d'horreur. Il a accompagné Candyman, la franchise Final Destinations, pour ne citer que ça. Et Fatima Cortez Todd, la femme de Tony Todd, est malheureusement déçue que Tony Todd n'a pas été inclus dans la section In Memoriam des Emmy Awards. Elle cite, je la cite, Tony avait une longue liste de crédits télévisés, mais il n'était pas autant respecté par l'industrie qu'il a consacré à sa vie artistique. Et soyons honnêtes, je trouve qu'elle a parfaitement raison. Tony Todd, sincèrement, il a fait de nombreux films, pas forcément tous reconnus par les fans eux-mêmes, je trouve. Par exemple, récemment, avant qu'il ne décède, il a joué dans le film d'horreur Scream, aux côtés de David Howard Taunton, qui est disponible en France, en achat digital et en location. J'en ai pas entendu parler. Même Horror Gossip, sur Instagram, qui est un grand fan de Tony Todd, n'en a même pas parlé. Alors ouais, le film est sorti en VOD, ouais, c'est un film d'horreur indépendant, mais il y a Tony Todd quand même. Et je me dis que un fan comme lui, de Tony Todd, il pourrait quand même en parler, quoi. Eh ben non, rien. J'étais le seul média, j'ai l'impression, en France, de parler de Scream. Voilà. Et donc je trouve que, plus généralement, je rejoins Fatima Cortez, de dire que oui, non seulement il a été... qu'il n'ait pas été inclus dans les In Memoriam, c'est parfaitement nul, mais qu'il n'a pas été inclus dans l'esprit... dans l'esprit humain de ses fans, qu'il joue dans d'autres films autres que Candyman et Final Destinations, je trouve ça aussi parfaitement abject. Donc, voilà. Allez. C'était mon avis. Peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais bon, voilà, c'est comme ça que je le vois. On va parler de Justin Long, la star du film Grave Encounters, et le mec, chez Variety, a dit qu'il voulait faire une suite, il voulait faire une sorte de suite reboot au premier film. Alors, rappelez-vous quand même qu'il y a eu Grave Encounters 1 et 2, donc théoriquement, il y a déjà une suite. Donc ça serait une suite aux deux, donc un troisième opus, en quelque sorte. Voilà, ce qu'il dit. Le film original suit une équipe de chasseurs de fantômes
dans un bâtiment désinfecté et abandonné, sauf qu'il y a de réelles choses qui sont dans ce bâtiment. Le film, je l'ai vu en remasterisé 4K Ultra HD de chez ESC Éditions. Je peux vous assurer que le film est vraiment très très bien. J'ai pas encore vu la suite, il faut que je me mette, mais voilà. Donc je trouve le film très bien, très intéressant, et un reboot à l'ère d'aujourd'hui avec l'explosion des réseaux sociaux, des médias sociaux, bah écoutez, ça peut être quand même plutôt intéressant. Eh bien, vous me direz ça dans les commentaires. Allez les amis, on termine sur un trailer de film d'horreur. I Know What You Did Last Christmas. Et oui, pas Summer, Christmas. Voilà, je vais vous mettre le trailer et vous allez voir par vous-même. Allez, c'est parti les amis, regardez. This is so cool. Are we even gonna talk about why we're all here? So you guys got the invites too? So that's all of us then. There's only 9 of us here. But there used to be 10. One of you set this up. Maybe blackmail, huh? We didn't let her in. Guys, we did nothing wrong, right? It's all just some bad luck. Like, we... We really should probably leave. I know what you did. I didn't mean for this to happen. You need to get out. I'm gonna get you. Voilà donc les amis, déjà une grosse différence majeure entre les films originaux et ce film à petit budget qui reprend I Know What You Did Last. En gros, grosso modo, il faut que vous compreniez que la phrase I Know What You Did Last, bah en fait c'est juste une phrase. Tout le monde la connaît parce que c'est le film qui l'a repris, mais en soi c'est juste une phrase, ok? Donc ils peuvent théoriquement faire un film comme ça, enfin il n'y a aucun problème. Voilà. La grosse différence du coup, oui je voulais revenir là-dessus, la grosse différence c'est que le tueur dans ce film-là, visiblement, il parle. Contrairement aux autres vrais films, I Know What You Did Last Summer. Donc, bon, ok, bah écoutez, ça peut être sympathique comme petit changement, comme nouveauté. Et bah, vous me direz tout ça dans les commentaires. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, de ce Geek Morning. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Au revoir.